La team, il faut dire les choses clairement. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Il faut savoir ici que la CEDEAO, selon Jeune Afrique, la CEDEAO est en train de tout mettre en œuvre pour mettre fin aux sanctions qui ont été imposées au Niger. La team, ouais, les États de l'AES sont en train d'imposer du respect. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit, les gars, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si quelqu'un vient avec une brutalité vis-à-vis de vous, mes chers amis, répondez la personne par la brutalité. Parce que seul l'équilibre de la force fait régner la paix. Si les États de l'AES restaient là à dire pardon, à supplier, à s'apitoyer sur leur sort, à pleurer, jamais la CEDEAO devait se comporter comme ça. Ils se sont mis ensemble, ils ont même décidé de quitter la CEDEAO. Maintenant, est-ce que vous voyez comment ils sont en train de réagir? Ils veulent retirer des sanctions. Et c'est en ce moment qu'on voit le pays qui voulait vraiment exterminer ces pays. Et on peut constater avec aisance que c'est Alassane Draman Ouattara. Car quand la CEDEAO est en train de mettre fin à un certain nombre de trucs, Alassane Ouattara, lui, il est en train de procéder à un rafle dans son pays des ressortissants des pays de l'AES. Et si vous comprenez ce que ça signifie, ça veut dire qu'il est le principal acteur de cette crise-là. Même si tout le reste, il veut mettre un terme à cela pour avoir une union entre les frères, Alassane Ouattara, lui, dans son pays, il est là-bas en train de martyriser les ressortissants des pays de l'AES. Pourtant, il s'est servi, eux, comme un bétail électoral. Ce sont ces gens qu'il a utilisés pour combattre le gouvernement de Gbagbo Laurent. Ce sont ces gens qu'il a utilisés pour déstabiliser un pays qui était en paix. Un pays qui était en train d'avancer progressivement. Ce sont des gens qu'il a utilisés pour diviser le pays en deux. Maintenant qu'il a palabre avec eux, il est en train de tout faire pour les rafler et pour certainement leur retirer leur nationalité et aussi les renvoyer chez eux. Aujourd'hui donc, j'ai envie de dire que la CEDEAO va peut-être nous surprendre avec de très bonnes décisions. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à la CEDEAO? Non, quand on sait qu'elle est manipulée. On comprend aujourd'hui que ce qui fait peur à la CEDEAO, c'est le fait que ces trois pays décident de sortir de la CEDEAO elle-même. Ils savent très bien que si ces trois pays-là sortent, certainement avec le temps, d'autres pays vont suivre. Et qu'est-ce que ça signifie? La crédibilité de la CEDEAO va donc disparaître parce qu'elle perdra de sa force. Mais la CEDEAO d'aujourd'hui pouvait condamner ces pays si ces pays avaient violé les tests. Mais aujourd'hui, ces pays n'ont pas violé les tests dans le sens où la CEDEAO a d'abord violé les tests en premier. Ça veut dire, si aujourd'hui vous voulez condamner les pays de l'AES d'avoir violé les tests en sortant sans respecter les lois de la CEDEAO, il faudrait que vous condamnez déjà avant de condamner l'AES. Mais pourtant, vous ne vous êtes jamais condamné vous-même. Vous avez toujours eu à violer les tests de cette institution. Vous avez profité de la CEDEAO pour banaliser le problème des pays de l'AES, pour instrumentaliser les gens contre l'AES, pour mettre des embargos, les priver des remèdes, les priver de beaucoup de choses. Aujourd'hui, même de l'électricité et de former vos ports, ce qui est interdit dans toutes les lois du monde. Donc aujourd'hui, que peut donc faire la CEDEAO vis-à-vis de ça? Elle ne peut que retirer toutes les sanctions qu'elle a imposées à ces pays-là. Mais est-ce que ça changera le problème? Chers amis, je pense que non. Mais écoutons d'abord ici, avant que ceci n'arrive, comment le président Abdourahmane Tchani mettait son peuple en garde et prévenait sur les difficultés que les embargos devaient apporter, mais aussi sur les soutiens que les pays frères avaient décidé d'apporter pour que le Niger ne ressente pas trop la force. Et ensuite, écoutez la dernière vidéo qui concerne aussi Macky Sall, qui est débattue sur une télévision togolaise. La team, regardons ensemble. Le Niger fait face à une situation d'embargo, vous le savez tous. C'est grâce à l'intervention des pays amis, notamment le Mali, le Burkina et beaucoup d'autres que j'éviterai de citer pour ne pas les mettre en malaise face à certains pays de la CEDEAO qui ont choisi la voie du déni. Le déni de notre souveraineté, le déni de notre indépendance et le déni de notre capacité à choisir par nous-mêmes ce qui est bien pour nos peuples. Nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, que les peuples qui nous ont fait confiance ne regrettent pas cette confiance qu'ils ont placée en nous.
mais nous pouvons assurer que nous ferons tout, je dis bien tout, pour répondre aux attentes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Par rapport à l'embargo, nous allons solliciter une fois de plus le soutien, même si nous savons qu'il est déjà acquis. Mais nous voulons le renouveler de vive voix, le soutien du Mali, du Burkina et des autres pays pour que cet embargo soit levé. Il paraîtrait que l'objectif de l'embargo était d'exercer une pression sur les autorités, mais c'est sans tenir compte du fait que c'est plutôt le peuple qui souffre. Et nous en sommes conscients, et c'est pourquoi nous sommes disposés à échanger, à négocier, mais à négocier avec des gens qui sont animés de bonne volonté, avec des gens sincères, avec des gens qui ont le souci des peuples africains. Sale. Il peut décaler les élections d'un mois. Au lieu du 25 février, on les fait le 25 mars. Mais il ne peut jamais dire ça parce qu'il y a une équation qui n'a pas encore résolu, l'équation Sonko. Comment faire pour que Sonko ne devienne... Parce qu'il a tout le loisir de traîner les pattes pour organiser les élections. Non, s'il veut prendre le risque, ça va lui sauter à la figure. Parce que quand on nous parle aujourd'hui d'un dialogue, de quel dialogue? Avant que Karim Wade ne soit accepté à être candidat, c'est à l'issue d'un dialogue. Pareil pour l'ancien maire de Dakar. Et donc, il y avait déjà eu, il y avait déjà eu un dialogue. Maintenant, de quel dialogue on parle encore? Moi, je ne vois pas. Le dialogue qui perd le temps. Mais techniquement, le processus électoral peut-il tenir avant le 2 février, date butoir, donc avril. Avec 2 avril, oui, hein, oui. Date butoir pour le départ de Macky Sall du pouvoir. Si on veut bien, ça peut avoir lieu. Il faut plus traîner sur les choses. Avec un deuxième tour? Pourquoi pas? Quel deuxième tour? Il n'y aura pas de deuxième tour. C'est parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour que Macky Sall s'agite, parce que dans ces combinaisons diaboliques, le deuxième tour, Amadou Ba, son candidat, que personne n'aime, a commencé par sa femme. Amadou Ba va s'allier, se coaliser avec Wade pour battre Sonko. Ils ont fait toutes les projections, ils ont fait venir les meilleurs mathématiciens quantiques, ils se sont rendus compte qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Mais avec 20 candidats... Sonko va les balayer au premier tour. Je dis bien balayer au premier tour. Ils savent ça, c'est ça qui les met en émoi. S'ils étaient sûrs qu'il y aura deuxième tour et que ça leur donnera l'argent de bidouiller les chiffres, mais ils n'auraient pas reporté les élections. Ils auraient attendu patiemment, deuxième tour, on va dire Sonko, toi aussi tu exagères. Comment veux-tu seul gagner contre 20 candidats? Mais ici, là, les gens de Sonko, eux, ils sont prêts. Premier tour, ils gagnent. Bon, finalement, est-ce que cette manœuvre de Macky Sall, est-ce que ça ne met pas davantage en difficulté son candidat? Parce qu'il se fait quand même une mauvaise publicité. Non, en dehors de son candidat lui-même, je ne veux pas être sadique pour dire que Macky Sall est aux portes de l'enfer actuellement. Parce que même ces gymnastiques avec Karim Wade, ça ne va pas durer. Mais Karim Wade a fait 38 mois de prison. Et aujourd'hui, oui, on dit, on laisse tout tomber. Il accepte parce qu'il veut arriver au pouvoir. Mais quand il va arriver au pouvoir, celui-là qui lui a fait faire 38 mois de prison, vous pensez que lui, il est un ange? Karim n'est pas un ange. Le problème n'est pas Karim Wade. C'est la France qui a coopté Karim Wade pour l'imposer à Macky Sall. Parce que sans la France, Macky Sall, il n'est pas bête. Il ne va quand même pas aller chercher quelqu'un qu'il a mis en prison pendant 38 mois. Mais comme Macron lui a dit que c'est lui que nous voulons, d'ailleurs c'est notre neveu, il est tout gentil, on a fait un peu de gymnastique, on a dit qu'on l'a déchu de sa nationalité française, mais le gars est métis. Et il ne parle pas Wolof. Et il ne parle pas Wolof. Et vous allez dire qu'il n'est plus français. Vous allez tuer sa maman parce qu'il est français par sa maman et la maman elle est vivante. Donc tu vois ces sorcelleries là. Il faut arrêter ça. Il faut que la France cesse d'infantiliser les pays africains.
Monsieur Pato, vous qui avez fait le Sénégal, est-ce que Macky Sall a les ressorts pour gagner une élection présidentielle actuellement là, sur place? Oui, mais J'ai dit Macky Sall et Karim Wade. Non, il faut qu'on soit sérieux. coalition. Karim Wade a été un monsieur qui a fait du mal aux Sénégalais. Parce que, autant son papa, Abdoulaye Wade, était un bon politique, mais il est arrivé trop tardivement au pouvoir. Il est arrivé trop tardivement. Et quand le papa était au pouvoir, Karim était un président bis. C'est ça qui a fait que Macky Sall, qui était un bon premier ministre d'Abdoulaye Wade, a été chassé auprès du papa. Et à l'époque, il y avait un ouvrage qui a été écrit qui disait que le Sénégal entre deux naufrages, l'alternance démocratique et le Diola, qui a fait 2000 morts. Et donc l'alternance démocratique, c'est le navire. Le navire. Donc l'alternance démocratique, c'est l'arrivée de Wade au pouvoir avec les pratiques de Karim. Le ministre de la Terre et de la... Le plus puissant et de la terre. Et c'est Karim qui a chassé Macky Sall parce que quand l'ouvrage est sorti, il a mal apprécié le fait que voilà Macky Sall, Premier ministre, qui est en congé, et c'est en ce moment que l'ouvrage sort. L'ouvrage sort, ça fait grand bruit à Dakar, il ne court pas ses vacances pour revenir voir qu'est-ce qui se passe, il a terminé ses vacances. Et c'est là, de retour, Karim a dit, pas question, plus question que ce monsieur soit autour du papa. Et c'est comme ça que Macky Sall a quitté. Donc vous voyez qu'un tel monsieur, qui ne parle pas Wolof, la langue la plus populaire au Sénégal, mais quel président il peut être? Je m'amuse un peu à dire ceci. Tu arrives à Dakar, tu prends le téléphone, tu appelles un service. On te répond, qui quand là, ça veut dire, c'est qui au téléphone? Il dit, je ne comprends pas. Et la personne te dit, tu parles pas Wolof, elle raccroche. Mais il peut avoir... Donc vous voyez, d'apprendre le Wolof, ça c'est... Karim, s'il l'a pas fait jusqu'à présent, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Mais non, ils sont victimes et... J'ai dit, victime de quoi? je ne vais pas... Aux yeux de la population. Attends, non, mais c'est ce qu'il avait fait qui a obligé l'autre à le mettre là-bas. On ne va pas faire... C'est des règlements. On ne va pas faire un procès à Karim par rapport à ce que son père fait. Ça, Karim, c'est Karim, Wade, c'est Wade. Mais tu parles... Comme l'avait dit quelqu'un aussi. Comme tu parles... Bon, attends, tu parles de Karim et de Macky Sall. Mais le premier bras droit de Wade en arrivant au pouvoir, c'était Idrissa Seck. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il a été broyé en 2 jours parce que selon la rumeur, c'est à lui que Wade devait passer le flambeau à la fin de son mandat. Karim l'a flairé venir, on l'a mis dehors. Donc laissons Karim, il n'a qu'à faire sa carrière, son papa s'est battu toute sa vie, il a fait la prison, Dieu seul sait combien de fois. Il a eu le courage, à chaque fois il sort de prison, il accepte un poste ministériel, même c'est vide, il a accepté, c'était pour apprendre, il a appris. Karim Wade, maintenant qu'il était ministre du ciel et de la terre, on lui demande de se préparer à être président du Sénégal seul. Il n'y a ni ciel ni terre. Donc il n'a qu'à prendre le temps. Quand ce gouvernement, après les élections, que ce soit avec Sonko ou avec un autre, il n'a qu'à être ministre aussi, apprendre. Et demain, il sera président. Ce n'est pas interdit. Voilà.